Bonjour tout le monde. Wouh, vous êtes vivants, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bienvenue au Centre Éveil ce matin. Je sais que les gens dans le corridor qui s'en viennent. Bonjour Québec, Hearst, Lac-Saint-Jean. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes avec nous ce matin. Alors Seigneur, on veut te remercier, te bénir pour cette belle journée. Merci pour ce temps de louange, d'adoration, ce temps d'entendre ta parole ce matin. Merci de ce que tu fais, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Alors, levons-nous ensemble. On va louer le Seigneur. Venez en avant, danser, chanter. Même si le groupe Royal Praise est ici, on peut venir quand même danser, chanter. On demandera à Royal Praise de s'avancer un petit peu plus près de l'estrade. Bon, c'est ça. Alors, soyez bénis. Amen. Si tout le monde est prêt ce matin, on va le louer ensemble. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Wow. Dieu combat pour nous ce matin. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés, il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés, il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler, Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours, je vivrai pour proclamer sa sainteté, et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Est-ce que Dieu combat pour nous? Tous ensemble. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume
au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Tu combattras pour nous, repoussant les ténèbres ensemble. Dans son royaume, Inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection. Et vite en moi, et je suis libre en Jésus-Christ. Pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia, Seigneur. Yeah. Est-ce qu'il a comblé vos faiblesses ce matin? Ensemble. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Yeah! C'est toi qui saisis mon cœur. C'est toi qui saisis mon cœur. Tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes un sens à mes rêves. Tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. En toi, plus rien n'est caché. Que ma vie te révèle sur cette terre et sur la terre, que toute la gloire te revienne. Je te donne tout, yes Jesus. Que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 oh.
te donne tout. Je te donne tout. Dis-moi ça, je te donne. Je te donne tout. Que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 ensemble. Oh, 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 je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Dites-lui, mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui, c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi crie vers toi. Oh, 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 oh. Dernière fois. Oh, 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est puissant ce matin? Est-ce qu'on est prêt à louer? Lèvons nos mains vers lui. Dieu peut tout accomplir, amen. C'est son Église. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire, chantons-le, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Yeah. Oui, Seigneur, tu es puissant. Dieu vit en nous, Dieu vit en nous. Il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de
j'ai la victoire. Oui, Seigneur, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, Seigneur, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, Dieu est ici, et sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort. Chantons-le. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Oui, Seigneur, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Mon Dieu est puissant. Oui, Seigneur, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Louons-le. Alléluia, Seigneur, tu as vaincu la mort. Alléluia, nous t'aimons. Tu dis louange de toute honneur, Seigneur. Comment louons-le, louons le peuple de Dieu. Alléluia, Jésus. Comment levons nos mains vers lui ce matin. Merci pour ta présence. Nous avons besoin de toi dans ce lieu, Seigneur. Tu bâtis ta maison, ce lieu de louange, d'adoration. Comment, peuple de Dieu? Ensemble, c'est dans le ciel qu'il siège en l'amour du Père, destiné à vers
versé son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tâche, il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul, à toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Pour nous le Père, pour nous le Père, a formé un plan puissant. Le centre-réveil, Québec, nous envoyer témoigner. Hearst, France, yes. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Yeah. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Nous sommes tous vainqueurs. Yeah, yeah, yeah. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Nous sommes tous vainqueurs. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Et tu es vainqueur. Chantons-le doucement, Sauveur. Sauveur, digne d'honneur et de
chantons-le. Oui, tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur, Jésus. Oui, tu es vainqueur dans ce lieu. Oui, tu es vainqueur dans chacune de nos vies. Dites-lui, tu es vainqueur dans chaque circonstance. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que dans ta présence. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Chantons-le. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Ta présence, Seigneur. Il est ici, Seigneur. Goûtons à sa présence. Merci, Jésus. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Oui, C'est délivré, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence. Ceux qui ont besoin de délivrance, de guérison ce matin, levez les mains. Il est ici. Alléluia. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence. Nos cœurs soupirent après la gloire de Dieu. En toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Saint-Esprit, sois le bienvenu.
La gloire de Dieu dans ce lieu ce matin. Ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance, de libération, mettez votre main sur votre cœur ce matin. Et vous allez déclarer après moi, Seigneur Jésus, je t'aime. Je viens devant toi ce matin. Et je te remercie pour ta délivrance, pour ta guérison, de me libérer ce matin, Seigneur, de tout ce que l'ennemi a mis sur mes épaules. Je le rejette maintenant et je prends ta victoire pour ma vie ce matin. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur ce matin. Woo! Alléluia. Woo! Jesus. Oh, alléluia. Saint-Esprit, nous avons soif de ta présence, de ton onction. Laissez monter des louanges ce matin. Oh, alléluia. Oh, ta présence, Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, ayez soif. toujours plus de ta présence. Nous voulons voir. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, Ayez soif. toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Remplis dans ce lieu de ta présence, Seigneur. Nos cœurs souffrent après la gloire de oui, Seigneur. À toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur, merci de ta présence ce matin. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, bénissez-le dans le nom de Jésus. Dis, je te bénis ce matin, je t'aime ce matin. Alléluia. Donnez une caresse à quelqu'un qui n'a jamais de caresse. Amen, dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre thème cette année, on s'excuse, l'écran du milieu ne fonctionne pas ce matin, mais notre thème pour cette année, c'est « Aimons en action ». Les femmes, aimez-vous voir l'action de vos maris? Je veux vous féliciter tous ceux qui ont commencé à faire quelque chose, à aimer. J'entends toutes sortes de témoignages dernièrement. Il y en a qui aident des voisins, il y en a qui aident des voisines. On a Carl, il se présente comme conseiller à la ville de Rockland. C'est aimons en action. Puis, je suis très content de ça. Mais je veux, un matin, aller plus loin, plus profondément. Me permettez-vous ce matin? Tournez avec moi dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18, qui est notre verset clé. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie
pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce matin, je vais vous dire des vérités comme pasteur, le permettez-vous? Oh, j'ai pas beaucoup d'amen là-dessus. J'ai besoin de plus d'amen, m'encourager. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ton amour ce matin. Je veux te remercier pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur. Je te demande de mettre une garde à ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive ce matin en Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié ici ce matin. Papa, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ce matin, je veux vous partager une vérité. Je suis content comme pasteur de voir que plusieurs d'entre vous, vous faites des efforts pour... C'est bien beau de dire ta femme, mais il faut que tu l'embrasses des fois. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. Moi, ma femme, elle... J'étais pour dire, elle aime l'action. Mais la bonne action, pas juste l'action comme vous pensez. Amen. Elle aime avoir un petit bouquet de fleurs, des petits chocolats. Tu peux dire que tu aimes l'autre, mais jusqu'à temps qu'il n'y a pas quelque chose de concret, amen, amen, je doute de ton amour. Oh, j'ai pas beaucoup d'amen. Fait que c'est important. Là, je veux aller un petit peu plus profondément ce matin. Je veux que vous compreniez quel est l'amour de Dieu pour son Église ici. David dit dans le psaume 26 au verset 8, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » David disait, « J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. 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 C'est pour ça, Ésaïe 62, versets 1 et 2 nous dit, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de notre Jérusalem ici, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. » Toutes les nations verront ton salut. Écoutez bien, le mot salut ici, c'est la justice d'un gouvernement céleste. Ah, ça va-tu faire du bien quand Amen, on va avoir la vraie justice. Mais vous l'avez seulement en Dieu. Alléluia. Je peux avoir un amen? Écoutez bien. Et le mot délivrance ici, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je ne lâche pas. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup ici qui ont eu des délivrances. Le mot délivrance, ça veut dire bien-être. Ils ont eu la santé au milieu de nous. Ils ont eu la prospérité, la richesse et la victoire. Combien de gens ici ont eu des victoires depuis qu'ils viennent au centre réveil? Levez vos mains, soyons honnêtes. Bon, amen, amen, amen. Qu'est-ce qui est important?
Combien de gens ici, ça fait plus que 10 ans que vous êtes à l'Église? Oh, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Écoutez bien ce que je vais dire ici ce matin. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Je veux juste vous rappeler, combien de gens ici, depuis que vous êtes au centre réveil, vous avez été bénis. Vous avez reçu une guérison ou une délivrance. Souvenez-vous un peu, beaucoup de gens, quand ils sont venus à l'Église, il n'y avait même pas d'emploi. Et Dieu leur a donné un emploi. Il ne faut pas oublier ça, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont venus ici, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont eu des enfants. Il y a des gens qui sont venus ici, ils étaient pauvres comme de la gale. Ils sont rendus riches aujourd'hui. Il y a des gens, écoutez bien, j'aime le séjour de ta maison, le lieu. Je veux juste vous rappeler le vrai amour de Dieu ici. Où ce que Dieu aime le plus. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Écoutez bien, je sais que cette Église a été ordonnée de Dieu. Et sans le savoir, beaucoup d'entre vous, vous êtes bénis. Vous êtes bénis depuis que vous êtes au centre réveil. Hello! Il y en a qui ont eu leur mariage restauré. Hello! Il y en a qui ont retrouvé la vue. Il y en a qui ont, je peux dire des miracles, les migraines sont parties, il y a des cancers partis. Il y a des gens, vous avez été bénis, frères et sœurs. Je peux avoir un amen? Qu'est-ce qui est important? Le psaume 106, verset 2 nous dit, « Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? » Je veux vous encourager ici comme pasteur. Le psaume 103, je l'aime. « Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. » Il y a des gens ici que leurs enfants n'étaient même pas sauvés quand ils ont rentré à l'église. Il y a des gens qui ont été délivrés de la drogue, qui ont été délivrés de l'alcool, de la cigarette, du... Vous avez été délivrés du pot. Amen. Il y en a qui ont eu des délivrances, qui n'étaient pas capables d'aimer, qui n'étaient pas capables de parler. Je veux juste vous dire, le feu de Dieu est dans cette maison. Et le plus grand danger, écoutez-moi, le plus grand danger qui vous guette pas, qui vous guette. Le psaume 106, 7 nous dit, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. » La plupart de ces gens n'étaient pas attentifs à tous les miracles. Peut-être il y en a que vous avez oublié, mais c'est depuis que vous venez à l'Église que vous êtes bénis comme vous l'êtes. Hello, je veux sonner des cloches ce matin. Je veux sonner des cloches pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui a ordonné cette Église de Dieu. Tournez avec moi dans Deutéronome chapitre 8, versets 12 à 14. Souvent, quand on vient dans l'abondance, on oublie de où qu'on a été béni. Hello! Il dit, lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel,
qu'est-ce qui arrive? Souvent, les gens sont bénis. Mais après ça, ils s'attachent à la bénédiction plutôt qu'à Dieu. Leur ouvrage devient leur Dieu. La maison devient leur Dieu. Et ils oublient que c'est Dieu qui a béni en premier lieu. Je ne suis pas choqué en passant. Hein? Deutéronome chapitre 8, verset 17 nous dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force, qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare formellement aujourd'hui, que vous périrez. N'oubliez pas, frères et sœurs, si vous avez un bon emploi, Dieu vous donne la santé pour l'avoir. Je vous dis, il y a une bénédiction qui se coule. Je veux juste vous réveiller ce matin à ce qui est de plus cher pour Jésus et pour mon Dieu. Si je peux réveiller l'Église, je vous dis qu'on va avoir un réveil dans le monde francophone où la gloire de Dieu va éclater. Mais si les gens oublient que la bénédiction que Dieu leur a donnée, c'est parce qu'ils étaient plantés dans la maison de Dieu. Souvenez-vous avant que vous soyez plantés. Il y en a qui n'avaient même pas de mari. Puis là, oh, Seigneur, donne-moi un mari. Amen, vous l'avez, votre mari. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Il y en a d'autres qui espèrent d'avoir un mari. Il y en a d'autres qui ont trouvé de l'amitié. Come on! Il faut mettre les choses à l'heure juste. La bénédiction est dans la maison de Dieu. Jésus aime son Église. C'est pour ça, dans Matthieu 16, il dit, « Je bâtirai mon Église. » Son Excellence du Burundi, je veux que vous sachiez, et je dis ça, j'ai rencontré des présidents, et tous les présidents qui n'étaient pas plantés dans une Église se font disperser. Peu importe la grandeur que vous êtes, le rang social que Dieu vous donne, amen, il y a un rang qui est plus grand encore que celui terrestre ici. C'est le rang royal de Dieu. Et je dis que ce soit un président, vice-président, ils doivent être plantés dans une église locale. Sans ça, ce sont eux qui deviennent les dieux. Je ne suis pas choqué, hein? Dieu dit, je bâtirai mon église. Et pas juste ça, il dit, je vous donne les clés. C'est pour ça que je vous donne une clé ici pour qu'on puisse aimer en action. Je vous donne les clés du royaume. C'est pour ça que j'ai une clé que je découvre, celle des guérisons et des miracles. Je l'ai dans ma main dernièrement, puis je l'ouvre de plus en plus. Puis je dis, waouh, 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 waouh. Écoutez bien, peut-être personne n'a jamais compris qu'est-ce que je vais lire ici. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si Christ a aimé l'Église comme nous, il me demande d'aimer ma femme,
Est-ce qu'on doit aimer l'Église comme lui l'aime? Écoutez bien. Il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est donné. Il s'est donné pour son Église afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Dites Église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il dit, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Écoutez bien, celui qui aime l'Église s'aime lui-même. C'est ça que Dieu dit ici. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Il la nourrit et en prend soin. Vous savez, écoutez bien, comme pasteur, je veux vous dire, Dieu veut qu'on prenne soin de ce qu'il y a de plus cher, de plus beau. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est son Église. C'est pour ça que je veux vous encourager. Vous voulez aimer avec vérité, mais si on n'aime pas notre Église, et qu'est-ce que Dieu t'apprend à faire? Et si on oublie les bénédictions, je vous dis, vous allez courir après d'autres dieux. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. Écoutez bien, des fois comme pasteur, je me sens seul. Je veux vous ouvrir mon cœur ce matin. Vous savez, est-ce que c'est votre Église ici? Quels sont ceux que c'est votre Église? Levez votre main. Amen. Bon, la majorité des gens ont levé la main. C'est pour ça qu'il a donné les 5 ministères à l'Église. Mais écoutez bien ici. Je me sentais seul cette semaine, la semaine passée. Et des fois, je me sens seul comme pasteur. Je suis honnête avec vous. Puis je vais vous dire dans quoi, dans un instant. Mais juste avant, allez dans Agé 1, versets 4 à 8. Croyez-vous que pour Jésus, la chose la plus importante, c'est son Église? Amen. Il y en a, c'est là que vous avez rencontré vos meilleurs amis. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que je dis ici? Tout le monde est d'accord? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est Dieu ici qui parle. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Pour Dieu, la plus belle chose, c'est l'Église qu'on est après bâtir. Et c'est vous, l'Église. Mais on a besoin d'un lieu pour se rencontrer. Et je veux vous ouvrir mon cœur. Vous savez, je fais mon possible comme pasteur pour paître le troupeau de Dieu. Toute l'équipe pastorale aussi. Toute l'équipe, on essaie de se donner à 100%. Puis je suis honnête avec vous. Cette semaine, puis la semaine passée, je me sentais seul. Je vous ouvre mon cœur ce matin. C'est toute notre Église, vous êtes d'accord avec moi?
Mais je vous ouvre mon cœur. J'ai présenté le besoin de la fournaise qui est un besoin urgent. Merci pour ceux. Il y a des gens qui sont généreux, qui ont donné. On a reçu, je pense, 1000 $. Mais je vous dis, il n'y a personne qui est venu me voir pour me dire, « Pasteur, on est avec toi. On va t'aider à ramasser l'argent. » Des fois, je me sens seul en avant. Je me sens seul de dire, on dirait, c'est pas mon Église, c'est notre Église ensemble. Est-ce que vous me suivez? C'est notre Église ensemble. Il n'y a pas une personne qui est venue me voir et dire, Jean, je suis avec toi. On va faire un plan pour ramasser l'argent. En plus, c'est à peu près 20 000 avec les taxes. Mais je vous dis, pas une personne dans l'assemblée de 500 personnes est venue me voir pour dire, « Pasteur, on est avec toi. On est avec toi. » Et je suis honnête avec vous, des fois je me sens seul. Des fois je me sens vraiment seul. Vous savez, David, dans 1 Chronique 29, il dit, « Dans mon attachement pour la maison de l'Éternel, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. » Amen. Je vous dis, comme pasteur, ce n'est pas moi qui fais le plus dans cette assemblée. Mais je veux vous dire, mon épouse et moi, c'est nous qui avons donné le plus l'année passée. Hello! Je vous aime, c'est silencieux dans la maison. Mais je dois vous ouvrir mon cœur. Parce que c'est pasteur Mathieu qui va prendre l'Église. Puis je ne veux pas qu'il soit pris toujours avec tous les fardeaux sur lui. Je les remets au Seigneur. Comprenez-moi bien. Mais tu sais, des fois, ça fait du bien de dire, « Hey, pasteur, on va t'aider, on va faire quelque chose, on est avec toi. » Tu sais, des fois, je me sens seul, puis des fois, je me sens comme un quêteux. Même les gens qui apportent leur dîme, des fois, ils pensent qu'ils me font plaisir à moi. Écoutez bien. Hein? À matin? On a reçu 6 000 en tout pour la fournaise jusqu'à aujourd'hui. Puis merci. Mais vous savez, des fois, Dieu nous dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes pour qu'il y ait de la nourriture. Mais je suis honnête, ma plus grande frustration comme pasteur, on a 23, 24 employés, puis c'est de négocier toujours avec les employés parce qu'on n'a pas assez d'argent. Parce que si tout le monde prenait à cœur la maison de Dieu, si tout le monde prenait à cœur la maison de Dieu, je vous dis, je ne crois pas que c'est seulement au gouvernement d'avoir la sécurité. La sécurité, on est un royaume céleste ici. Puis savez-vous c'est quoi de toujours avoir pas d'argent pour... Les employés viennent me voir et me disent, c'est ça je trouve le plus dur comme pasteur, de dire, écoute, je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire. Merci, sœur. Je peux pas rien faire parce que je peux pas te donner plus parce qu'il ne rentre pas plus. Savez-vous comment, je vous dis, comme pasteur, c'est la chose que j'ai le plus à faire, de dire aux gens, mais ceux qui veulent plus d'argent, allez travailler au gouvernement. J'aimerais bien plus leur dire, venez travailler à l'Église, ceux qui veulent avoir le plus d'argent. Je vous ouvre mon cœur ce matin. C'est ça que j'ai à vivre en haut. Puis après ça, quand je fais un appel pour la fournaise, des fois, je me sens comme un quêteux. Est-ce que c'est toujours votre Église? C'est toujours votre Église? Come on! J'ai besoin des fois que vous me tenez les bras et dites, pasteur, on est avec toi. Vous savez, je vieillis, puis des fois, je trouve ça, c'est ça que je trouve le plus dur comme pasteur. C'est pour ça que je vous rappelle, n'oubliez pas d'où vous avez été bénis. Il y en a qui ont oublié déjà, je le sais. Puis je sais qu'il y en a, vous êtes très généreux. Je n'ai rien à dire contre ça. Il y a des gens qui se donnent à 100%. Merci pour toutes ces personnes-là. Mais je vous dis, si tout le monde déciderait de dire, nous, on va être fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes, je vous le dis, je ne suis même pas obligé de parler comme ça ce matin.
je ne serais même pas obligé de parler comme ça ce matin. Il y en a qui sont assis ici, puis si on donnait 20 $, écoutez bien, si c'est moi qui ai donné, mon épouse et moi, on a été les plus gros donateurs à l'Église ici. Je pense qu'il y en a qui devraient essayer de me battre. Oh, amen, c'est silencieux, je le sais, mais écoute bien, là. C'est pour ça, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Je parlais à Bertrand la semaine passée, j'étais à la Ville de Québec, puis il me disait, « Man, c'est frustrant, travailler des fois dans l'Église. » Lui, il dit, je ne dirais pas quelle compagnie qui travaille, mais il dit, « Moi, quand je travaille pour ma compagnie, on a besoin de quelque chose, on va le chercher tout de suite. » Puis l'Église, il faut toujours gratter, puis wheel and deal. Savez-vous c'est quoi wheel and deal pour les francophones de France? Wheel and deal, c'est je vais te donner du temps pour ça, là. Tu prends le prendre moitié prix, puis avec un bon reçu d'impôt. C'est comme, je suis fatigué de faire ça. Je peux-tu avoir un amen? On est une race bénie. On est une race bénie. On est une race bénie ici. Amen. J'aimerais ça que mes hommes d'affaires se lèvent et disent, « Pasteur, on est en arrière de toi, inquiète-toi pas de ça. » Puis ça ne devrait même pas me revenir à moi de faire ça. Je devrais être dans la prière. Je ne devrais même pas être obligé d'amener un sermon comme ça. C'est Bruno qui me disait, « Pasteur, il dit, tu devrais juste te centrer, guéris les malades, amène des miracles, prêche la parole de Dieu. » Amen. Vous savez, c'est mon fils qui va prendre la relève de plus en plus. Puis je ne veux pas qu'il ait à vivre ça continuellement. Je vous dis, il n'y a rien qui me déchire le plus de cœur quand un employé vient, puis je suis obligé de dire, mais si tu vas avoir plus d'argent, va travailler au gouvernement. On est le gouvernement de Dieu. Puis je veux vous encourager ce matin. Soyez fidèles. On est une gang de bénis. Amen, on est une race bénie. Je sais que je ne vous flatte pas sur le côté du poil le matin, mais... Je vous aime. Puis vous savez, je vieillis. Puis, je rajeunis comme l'aigle. Mais Christ s'en vient chercher une église glorieuse. Puis vous faites partie de cette église glorieuse-là. Amen. Des fois, je regarde, dernièrement, j'ai commencé à regarder parce qu'on veut mettre des leaders. Puis on regarde, un tel a donné juste ce montant-là depuis tout. Puis après ça, je dis, c'est pour ça des fois que vous allez comprendre ma position. Je suis obligé de wheel and deal. Expression en français, je suis obligé de négocier. La négociation, que j'ai les émotions en fausse position. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. J'essaie de le faire rimer. Ésaïe, je termine avec ça. Ésaïe 61, verset 9 nous dit, « Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. » Amen. Vous savez, ça me fait tellement de peine. J'arrive de la Guadeloupe, de la Martinique, puis de la Guyane. Je suis honnête avec vous. Puis ça me faisait de la peine parce que pas un pasteur avait un salaire. Tout le monde était obligé de travailler 40 heures par semaine pour venir à bout d'aider l'Église. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas normal. En France, pas un pasteur a un plein salaire.
C'est la loi qui exige ça. Ils ont des demi-salaires. Puis la plupart, amen, ministre François, ce qu'il m'a envoyé à l'église à Paris, il ne peut même pas avoir un salaire parce qu'il est obligé de payer le loyer par mois. C'est l'église de Jésus-Christ, frères et sœurs. Ça ne devrait pas être comme ça. Amen. C'est nous qui doit être l'exemple. Et je veux vous encourager ce matin. C'est quoi notre verset? 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous. Vous devriez commencer à dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'Église de Jésus? Les gens pensent que c'est une vache à lait. Mais si la vache à lait n'est pas bien nourrie, il ne sort pas du lait. C'est Jonathan qui m'a dit ça avant. C'est-tu merveilleux, Jonathan? Tu es vraiment bright. On a un staff merveilleux. On a une équipe merveilleuse au Centre Réveil. Amen. J'aimerais 100 jours de pouvoir dire, quand ils viennent dans mon bureau, écoute, prends la barre du gouvernement. Non, de dire, prends le bord de l'Église, on est capable de te donner une augmentation de salaire. On a une équipe merveilleuse, je vous dis, qui travaille. Je parlais avec Lucette. Vos enfants à l'école du dimanche, cette femme-là vient dans la semaine, elle prie, elle prépare ses leçons. Vous n'avez aucune idée. Elle prie pour avoir des ouvriers. Aimons en action. Engagez-vous à quelque part. Amen. Téléphonez à Vanessa au bureau. Ça va nous faire un grand plaisir. Et je vous promets un bec dans le front. Mettez-vous en ligne tout de suite. Non. Come on. Amen, amen. Il fallait que je vous ouvre mon cœur. Puis ma femme le sait. Tu sais, j'étais tellement tout seul. Des fois, je me sens tellement tout seul. Puis on dirait quand les gens m'amènent, ils donnent leur dîme, ils se pensent que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde, frère. C'est le commencement. Ce matin, au service de 9h, Dieu m'a mis à cœur de justement prendre un chèque. Puis ceux qui étaient ici à 9h, vous savez, de prendre un chèque puis de vraiment faire une offrande au-delà. Au-delà pour bénir justement l'Église de Jésus, qui est son Église. Nous, on est simplement des bergers. On est ici pour prendre le bâton quelquefois, comme mon mari a fait ce matin. Pas pour vous faire mal, juste pour vous ramener un petit peu dans la bonne direction. Alors moi, j'ai à cœur ce matin, puis je pense qu'on peut passer les enveloppes, s'il vous plaît, mes placeurs. Ceux qui veulent. Ceux qui veulent. C'est pas rien de forcer. Je sais qu'il y en a déjà qui sont venus, poussés par le Saint-Esprit. Alors ce matin, si vous sentez dans votre cœur, n'importe quel montant va aider aussi pour bénir, pour qu'on puisse avoir chaud. Combien de femmes aiment ça avoir chaud? Bon, toutes les femmes. Frère, il me fait combien de frères aiment avoir chaud? La fournaise, on a déjà 6 000 $, on a besoin de 20 000 $. Puis ça va être installé dans 4 semaines au complet. Oui, parce qu'ils n'ont commandé une, puis la compagnie a envoyé la méchante. La mauvaise fournaise, oui. En tout cas, ça va coûter 988. As-tu un témoignage face à ça? Alors, ceux qui ont besoin d'enveloppe, juste levez vos mains, s'il vous plaît. Juste. Je voulais dire quelque chose parce que ce qui se passe ce matin, c'est vraiment touchant. Nous sommes dans une église bénie. Le Centre Réveil, c'est une église qui bénit tout le monde. Parce que là, lorsque le pasteur Jean prêche, lorsqu'il te parle à toi. C'est comme dans Proverbe, comme Salomon dit, mon fils. Il parle à tout le monde comme un fils. Ma famille, dernièrement, on a reçu une délivrance. Ma femme, c'est une femme de prière, une femme qui aime Dieu, une femme qui s'efforce d'avancer dans l'évangile. Mais la semaine dernière, c'est comme elle était entourée d'esprits qui la tourmentaient. Et même, je pourrais même dire qu'elle était possédée. Mais on a une église qui n'a pas des gens qu'on voit seulement à l'estrade, mais quand on peut les avoir à la maison pour aider, ils viennent. J'ai appelé, c'était le pasteur Mathieu qui était venu, et puis
il rentrait seulement. Ma femme pouvait sentir la présence de Dieu qui rentrait. Et puis c'est pas quelque chose que, il y a des gens qui, on est comme ça ici, mais ils savent même pas ça parce que c'est des choses personnelles. Mais devant ça, je peux pas rester la bouche bée. Je veux dire que moi, qui est ici, on a à peine 5 ans au Canada, on a 4 enfants et on reçoit rien du gouvernement et seulement moi qui travaille. Mais je veux donner $1000 pour la fournaise, pasteur. Amen. Je vais donner $1000. Je vais donner $1000 et je crois que dans ma situation, je vais reprendre. On a 4 enfants, des garçons, et ils ne sont pas dans le besoin, s'il vous plaît. Le Seigneur pourvoit nos besoins. Et puis, on ne reçoit rien du gouvernement du tout. Seulement moi qui travaille et on veut donner $1000. Je ne sais pas combien qui est ici qui est pire que ma situation. Mais je crois qu'il y a des centaines ici qui aiment mieux que moi. Je vous laisse la balle dans vos pieds. À vous de faire je fais la passe, à vous de répondre. Moi, je donne $1000 parce que c'est un ministère qui me bénit, qui bénit ma famille. Et je sais qu'à travers ce ministère, j'étais malade. L'église où j'étais complètement malade spirituellement. Mais cette église m'a guéri. Et je pense qu'il y a beaucoup de dizaines, de peut-être même centaines qui ont reçu une délivrance de Dieu ici. C'est le moment d'agir. Dieu vous bénisse. Merci, Jimmy. Amen. Amen. L'offrande qu'on prend aujourd'hui va être mise de côté, puis on va vous dire la semaine prochaine combien on a ramassé. Merci, Jimmy. Merci. Puis, je sais C'est que pas vous êtes arrangé, généreux. ça. Hein? Non. J'avais un message de préparer pour des guérisons, des miracles ce matin. Puis Dieu dit non. C'est toi le pasteur. Je veux que tu amènes, tu ouvres ton cœur avec les gens. C'est ça que je fais. J'ouvre mon cœur avec vous. Et je fais juste vous dire, des fois, le fardeau est trop lourd juste pour moi. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Amen. Et merci de votre amour. C'est ça, aimons en action. Parce que c'est facile des fois d'aller aimer ailleurs. On aime partout. Alors, si vous voulez, gardez votre offrande avec vous. On va l'offrir au Seigneur parce que c'est une portion de notre vie qu'on lui offre. Hein? Parce que notre compte de banque, c'est vraiment notre survie, c'est notre vie. Alors, si vous voulez, ne passez pas les paniers, faites juste les laisser ici. On va garder nos offrandes dans nos mains. Puis quand on va prendre la communion, on va lui redonner notre vie, on va lui redonner notre survie, notre cœur, notre corps. On va l'offrir en même temps que la communion ce matin. Je demande Amen. à l'équipe pastorale de s'avancer. C'est ça, aimons en action et avec vérité. Je voulais vous donner là où on doit aimer le premier. Parce que si notre Église est en bonne santé, on peut continuer à nourrir les 300 enfants par jour à Tijuana. On peut aider. Vous savez, il y a 2 personnes ici qui viennent d'Haïti. Je vais y aller en Haïti à leurs églises aussi. Jimmy, son père, a une église de 3000 en Haïti, celui qui vient de parler ici en avant. Puis il y a une autre sœur, es-tu ici ce matin, notre autre sœur? Qui est un orphelinat, était ici à 9 heures. Oui. Ils ont une église de 1000 personnes qui veulent j'aille là-bas. Amen. On va y aller les encourager. On va aller les bénir. Ce matin, on va communier. On est un corps ensemble. Jésus, c'est la tête et on est son corps. Puis sentez-vous libre. Hein? Je ne veux pas que personne se sente forcé. Il y a des gens, vous êtes généreux. Puis merci. Merci. Amen. Il y a un homme d'affaires, j'ai approché cette semaine. J'ai dit un besoin là, puis je sais qu'il agit tout de suite. Il y a des gens qui vous êtes très généreux, puis je vous remercie. Amen. Alléluia. C'est ça, se donner. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Et si vous voulez, on va se lever ensemble, peut-être, la communion. Si vous avez votre enveloppe ou votre offrande dans votre main, juste la lever avec votre pain. Amen. Alléluia, Jésus. Merci ceux qui nous aident à faire aller la maison de Dieu. Amen.
Alléluia, Jésus. La nuit où Jésus fut livré, il a pris du pain, le rompit, il s'est laissé briser. Jésus s'est donné pour son Église. Jésus se donne. Je vous dis, si on met les priorités en place, si on prend soin de notre Église, amen, comme Jésus dit, je bâtirai mon Église. Si on prend soin de l'Église, amen, ça va tomber sur vos familles, vos enfants et vos petits-enfants. Prit le pain, le rompit, le donna à ses disciples et dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Prenons ensemble. Merci, Jésus. Merci. Après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Seigneur, je veux te remercier que tu laves ton Église par l'eau de ta parole pour la rendre irréprochable. Cette coupe est la nouvelle façon de voir les choses. Et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Merci, Jésus. Donnons-nous la main en signe et chantons. Ceux avant, si vous avez à cœur, amenez votre offrande en avant, ceux qui veulent. Sur la table de communion. Sur la ici. table de communion ici. À cet espoir vivant, ta présence, Seigneur. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché.